Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aïd al-Adha approche. Mais cette année, ne te contente pas d'acheter un mouton. Cette année, ne rate pas ton sacrifice. Abonne-toi à Hikmat Allah pour des rappels profonds qui parlent à l'âme. Et restons connectés à l'essentiel, ensemble. Première question que peu se pose. Pourquoi sacrifions-nous? Chaque année, des millions de musulmans sacrifient un animal. Mais combien sacrifient leur ego? Combien sacrifient leurs péchés? Combien comprennent que ce sang ne parvient pas à Allah? Allah nous dit clairement, ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Tu peux égorger un mouton, mais si ton cœur reste dur, ton regard sale, ton orgueil intact, qu'as-tu réellement sacrifié? Peut-être que ce que nous appelons sacrifice n'est devenu qu'un rituel extérieur, vidé de sa lumière intérieure. Une tradition héritée, répétée, sans introspection. Pourtant, chaque goutte de sang devrait nous rappeler une vérité, le vrai sacrifice est celui de l'âme. L'orgueil qui se brise, les péchés que l'on abandonne sincèrement, le retour vers Dieu dans l'humilité. Et si cette année, c'était toi, ton cœur, ta négligence, que tu posais sur l'autel du repentir? Que restera-t-il du sacrifice si l'âme, elle, reste intacte? 2. Le véritable sacrifice, l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. Imagine. Tu attends un fils toute ta vie, et quand Allah te l'accorde, il te demande de l'égorger, pas pour le tuer, mais pour tuer ton attachement à autre chose que lui. Et que dit Ismaël, ce fils tant aimé? Ô mon père, fais ce qu'il t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. Sourate As-Safat, verset 102. C'est ça, le sommet de la foi. Être prêt à tout donner, même ce que tu aimes. Alors je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu dois égorger pour Allah? Ta colère, ton addiction, ton orgueil, ton amour haram? Ce n'est pas le couteau qui tranche, c'est la foi. Ce n'est pas le sang qui coule, c'est la volonté de l'âme qui se libère. Ibrahim, alayhi salam, ne sacrifiait pas son fils. Il sacrifiait la dernière attache entre lui et ce bas monde. Et Allah l'a remplacé par mieux. Peut-être qu'Allah t'attend là, au sommet de ton renoncement, pour t'accorder ce que tu n'osais même plus espérer. Mais pour cela, il faut lâcher, égorger, avancer. 3. L'Aïd. Ce n'est pas une fête, c'est une réponse. Aïd al-Adha. C'est la fête de ceux qui disent « Oui, Ya Allah, j'obéis ». C'est la fête de ceux qui acceptent de perdre pour gagner l'essentiel. C'est la fête de ceux qui ne posent plus de conditions à Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour du sacrifice est le plus grand jour auprès d'Allah », rapporté par Abu Daoud. Mais ce jour est grand seulement si ton intention est grande, si ton cœur est sincère. Sinon, ce n'est qu'un repas. Aïd, ce n'est pas la viande, ni les habits neufs, ni les rires autour d'une table. C'est la déclaration silencieuse d'un cœur qui a dit oui à Dieu, même quand ça coûtait. C'est le regard du serviteur qui ne discute plus avec son Seigneur, qui ne troque plus son obéissance contre un confort temporaire. Ce jour est un miroir. Il ne reflète pas ce que tu as fait, mais ce que tu es devenu. Et si ton sacrifice t'a rapproché d'Allah, alors ce jour est une fête. Sinon, c'est un simple dimanche de viande grillée. 4. Prépare-toi dès maintenant. Ce que tu peux faire, purifie ton intention. Dis-toi, « Ya Allah, je fais ce sacrifice pour toi, pas pour les traditions ni les regards. » Choisis ton sacrifice avec soin. Un animal sain, bien traité, car Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Partage la viande, mais surtout partage la lumière de ce jour avec les pauvres, les oubliés, les solitaires. Et surtout, offre ton sacrifice intérieur. Repens-toi. Pardonne. Lâche enfin ce qui te freine spirituellement. C'est là que commence ton vrai Aïd. Comme le rappelle ce passage du Coran, dis en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am,
verset 162. Le sacrifice n'est pas un acte isolé. C'est une offrande dans la continuité de toute une vie vouée à Allah. Ce jour, ce mouton, cette lame, ne sont que les symboles visibles d'un combat invisible, celui de l'âme contre ses illusions. Et si tu veux que ton Aïd ait un goût d'éternité, alors commence par offrir à Allah ce que personne ne voit, ce qu'il y a en toi. La plus grande perte, c'est de sacrifier sans sens. Ne rate pas ton sacrifice cette année, mon frère. Ne laisse pas ce jour passer comme une habitude vide, car Allah ne veut pas ton mouton, il veut ton cœur. Dis, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, verset 162. Cette année, sacrifie ce qui t'éloigne d'Allah et retrouve ce qui te rapproche de lui. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à Hikmat Allah, laisse un like et partage cette vidéo pour que ce message touche d'autres cœurs. Qu'Allah accepte nos sacrifices, purifie nos cœurs et nous rassemble autour de son amour. Aïd Moubarak, mes frères et sœurs.